Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 5 août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet. Allez, c'est parti, on y va avec l'encromancie par rapport au message pour cette journée. On viendra après avec le tarot et les oracles, voir aussi l'énergie qu'ils auraient ici à nous communiquer, à nous transmettre, à quoi nous devons être attentifs et à quoi on doit s'attendre. On viendra aussi en fin de tirage regarder le côté sentimental pour les plus et les moins de 50 ans. Pour les célibataires, les couples, ceux et celles qui sont en instance de divorce et ceux et celles qui sont veufs ou veuves. Donc c'est parti. Avec l'encromancie, on voit ce qui est dominant, c'est le côté rouge qui représente ici le relationnel, l'amitié, le sentimental, la famille. Le noir, c'est le domaine professionnel, les actions que vous allez entreprendre. Le vert, c'est tout ce qui représente ici la vitalité, l'énergie. Et puis le jaune, c'est les finances, tout ce qui touche un petit peu au pesetas, hein, vu que la vie, elle est ainsi faite. Allez, on y va avec la guidance pour la journée. On voit ici ce qui va être dominant ce jour. C'est peut-être ici une personne qui nous est chère, qui va peut-être prendre de nos nouvelles ou alors qui va ici nous aider par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, par rapport à quelque chose que vous allez ici décider d'entreprendre sur un plan professionnel, mais c'est en lien avec, pour guérir peut-être d'une situation ou voire ici d'une relation. Vous allez ici être accompagné, soutenu, aidé, hein, par rapport à ce que vous êtes pour certains d'entre vous en train de vivre ou de passer actuellement, hein. Ça peut être ici peut-être sur un plan sentimental ou relationnel où il y a peut-être eu une embrouille ou alors un boudage. Il se peut que, bah voilà, si c'est à ce niveau-là, on va reprendre un petit peu les choses là où on les avait laissées, hein. On va reprendre ici un contact, renouer un contact. Peut-être ici, eh bien, poser carte sur table pour après pouvoir, eh bien, passer à autre chose. Et sur un plan ici professionnel, comme on le voit, on voit que pour certains, eh bien, vous avez été peut-être dans l'attente qu'on vous appelle pour un travail parce que vous étiez peut-être au chômage ou tout simplement bah, vous ne travailliez plus, vous aviez droit à aucune aide. Et là, on voit que bah, il y a une nouvelle ici qui vous parvient et cela va justement vous amener cette joie, cet épanouissement tant attendu. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, autant sur un domaine professionnel, sentimental, voire ici, il y a quand même un peu de jaune, hein, donc c'est ou par rapport à votre vitalité ou au plan ici financier, on voit là qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Ce qui veut dire ici qu'il va y avoir, non seulement ici on nous parle d'une aide, mais là par contre on voit qu'il y a peut-être ou un téléphone ou un message ou un mail qui vient ici répondre à ces trois besoins qui sont vraiment primaires pour vous ce jour. D'accord? Ça veut dire que c'est primordial pour cette journée. D'accord? Ça, c'est petit message. Après, on a aussi un autre message et ça représente peut-être tout ce qui est, si j'entends bien, c'est plus le côté pulmonaire. Est-ce que autour de vous, il y a quelqu'un qui a une toux qui est déjà persistante depuis un moment? On voit que cette personne, elle est toujours en train de reporter pour aller faire un contrôle chez un médecin ou chez un pneumologue ou quelque chose comme ça. Et là, on voit que c'est presque ici nécessaire juste pour comprendre d'où vient cette allergie que cette personne a actuellement. D'accord? J'ai pas de complexité, mais par contre, il y a vraiment ici quelque chose à contrôler et il y a peut-être ici une médication qui doit être donnée par un médecin agréé. Encore une fois, et j'en reviens là-dessus. En premier, on va voir un médecin. Si tout le corps physique, tout va bien, voilà, ça veut dire qu'on peut partir sur le côté énergétique, mais suivons les étapes, s'il vous plaît. D'accord? Faites attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, ici, on voit qu'on va être tout au long de cette journée entouré par de bonnes énergies, vu qu'on vient ici nous parler de guérir d'une situation, autant sur un plan professionnel que sur un plan ici financier. Alors, en ce qui concerne ici les finances, j'ai l'impression de faire Madame Météo, j'adore. En ce qui concerne ici les finances, on voit que c'est en train de venir au compte-gouttes, hein, d'accord? Donc, comment je vais vous dire ça? Euh, j'en perds les mots.
Il faut être patient, d'accord? Soyez patient, les choses elles sont en train de venir, donc je pense que ça va se débloquer durant la semaine, mais là, ça commence gentiment. Vous avez des fruits ici qui sont en train de venir à vous. Si vous regardez bien, on a ici vraiment un petit peu le côté animalier, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu... Là, on pourrait voir, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être voir un chien, pour d'autres un chat, ou ici peut-être une famille d'ours, ou je n'en sais rien, ça c'est propre à chacun de vous, hein. Mais sachez ici qu'on vient aussi être, on vient comment je dois vous dire ça? Je regarde les images et en même temps j'ai les messages, donc c'est toujours compliqué pour moi de vous dire les choses en direct comme ça. On vient ici attirer l'attention sur vous par rapport à une problématique passée à laquelle, eh bien, tu as toujours essayé d'esquiver. Là, on vient te donner le message et ça touche ici le domaine professionnel vu que ça a un lien avec les finances. Les deux sont cul et chemise, hein, je vous le dis assez souvent. On vient ici vous dire que tant que tu n'as pas travaillé sur ça, ça sert à rien d'aller chercher ça. Parce que à un moment donné, tu vas à nouveau buter sur la même chose et on reprend au bas de l'échelle jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, on essaye vraiment ici d'attirer l'attention sur un passé, sur quelque chose que tu es toujours en train de reporter, peut-être parce que ça va te demander ici un sacrifice, hein, peut-être que qui dit sacrifice, ça va te raviver une mémoire, un sentiment, voilà, ça va réveiller quelque chose en toi qui va te blesser et tu as peur de ça. Or, tu vas vite comprendre que tu vas vite faire le pas dessus. Tu dis, mais ce que j'ai été, comme j'ai été, euh, voilà, je m'excuse du terme, je sais pas un autre, hein, bête de ne pas l'avoir fait auparavant. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux manquer de respect à personne, hein, s'il vous plaît. Mais juste que vous compreniez le petit message. D'accord? Ah, je pensais, voilà. Sinon, on est assez tranquille pour cette journée, mais là, c'est clair, on est en début de semaine. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va répondre peut-être à des demandes financières, à des demandes ici sur un plan professionnel. Mais sachez, ce qui va être très dominant ce lundi, c'est justement ici une implantation. On va fonder, on va consolider les fondations sur le plan ici relationnel, amical, quelque chose ici qui va vous amener un épanouissement euh, sentimental qui vous sera propre. D'accord? J'espère que j'ai pu transmettre le message, que j'ai rien oublié. Et puis mon guide me dit, mais il faut arrêter de douter de vos capacités. Sincèrement, arrêtez de voir un peu. D'accord? C'est pas méchant quand je vous dis ça. Rien, c'est pas ça. Mais vous êtes toujours en train de dire oui, mais de toute façon, moi, je vais pas y arriver. Ça marche qu'aux autres. Chez moi, ça fonctionne pas. Mais non de bleu. Pourquoi ça fonctionne chez les autres et ça fonctionne pas chez toi? Parce que les autres, ils y croient dur comme fer. Donc ça ne peut que fonctionner. D'accord? Toi, tu es toujours en train de... Tu es toujours dubitatif. Tu doutes toujours. Donc, c'est clair que bah, tu sais jamais sur quel pied tu dois avancer. Donc, on vient, si je reprends ce que le guide dit, on vient ce début de semaine pointer, hein, des petites récompenses pour que vous puissiez justement prendre conscience que vous aussi, vous y avez droit, que vous aussi, vous pouvez y arriver. J'espère que le message, il a passé. D'accord. Je mets mon petit onze là. Hein, je l'enlève juste pour que j'ai un peu de place. On y va, on continue avec le tarot de Marseille. On va écouter un petit peu son message en trois lames. Donc là, nous avons le roi de coupe. Ça représente le consultant ou la consultante ou la personne la plus proche de vous qui vient ici et bien vous donner peut-être ou bien des conseils ou en tout cas ici peut-être vous donner un appui, un apport, quelque chose pour que vous puissiez aussi vous projeter, vous lancer. D'accord? Si cela vous représente, on est assez dans une journée assez tranquillou, hein, assez peinarde, vu que vous allez être, vous aussi peut-être, on va ici vous demander, bah, qu'est-ce que tu en penses?
Hein, quels seraient tes conseils par rapport à telle et telle situation? On vient ici vers vous parce que vous avez la connaissance, vous avez aussi la capacité, vous avez aussi le parcours pour justement aider quelqu'un qui, lui ou elle, est dans le besoin. D'accord? Mais il se peut aussi que ce soit vous qui alliez vers cette personne masculine qui est peut-être un très bon conseiller par rapport à la situation. Et quelqu'un ici, encore une fois, cette personne ne va pas agir à votre insu. Ça veut dire qu'elle ne va pas venir dire, écoute, tu devrais faire ça, comme ça, comme ça et comme ça. Non, tant que toi, tu ne lui demandes pas, la personne ne te donnera aucun conseil. D'accord? Ça veut dire qu'il ne va pas s'immiscer dans ta vie, il te laisse ton propre, ton libre choix. Par contre, ça t'appartient d'aller lui demander conseil ou pas. Et si c'est vous qui allez porter ici conseil, c'est joli parce que vous gardez cette maturité et cette distance de compréhension de dire bah, qu'il a aussi ou elle a besoin de faire ses expériences. Et tant qu'il ne vient pas ici demander ou elle ne vient pas demander conseil, bah, tu restes à ta place. Et c'est très bien. Là, par rapport ici au pendu, on voit qu'il y a une situation qui, pour l'instant, ça vient un petit peu confirmer ce qu'on a dit avec l'oncromancie, est un petit peu stagnante et un peu bloquée, mais sachez que ça vient ici nous parler aussi d'un passage qui est en train de se faire pour vous. Donc, il y a un cycle qui est en train de se faire, de se terminer, d'accord? Et le 2 d'épée qui vient ici amener, eh bien, cette instabilité dans laquelle vous êtes actuellement par rapport aussi à ce que je vous ai dit auparavant en ce qui concerne mon guide, le message qui vous a transmis, d'accord? Arrêtez de douter de vos capacités, vous tanguez, hein, toujours parce que vous doutez à savoir si c'est oui ou non le bon chemin. Allez-y, d'accord? Surtout qu'on vient ici mettre en évidence le chemin que vous devez prendre ce jour, d'accord? Mais on voit qu'il y a beaucoup de manque de confiance. Et là, bah, Bibi, elle est là pour vous botter l'arrière-train. Ça, je suis très douée apparemment. Au moins quelque chose. Allez, on y va ici avec l'oracle de la triade. On va écouter son message. Quel est le conseil ici de l'oracle? On vous parle ici de la pénitence et du pardon. Il y a une relation, une situation ici qui vous empêche de passer à autre chose. On voit que vous êtes toujours en train de vivre le même sentiment, ce ressenti de trahison, de colère, d'angoisse ou quelque chose comme ça. Là, on vous demande de lâcher prise. On ne vous demande pas de pardonner, on vous demande de lâcher. D'accord? C'est en train de vous bouffer. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On continue. On nous parle ici d'un sacrifice avec une personne ici du même sexe que le vôtre. On voit que le contact ici est rompu avec une personne qui vous est chère. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une tante. Mais on est ici dans le côté sexuel identique. Hein, d'accord? Donc pour vous, messieurs, c'est votre papa, votre frère ou votre fils ou votre oncle, tout simplement. Et on voit que là, il y a quelque chose qui est un petit peu ambigu vis-à-vis de la relation. Et c'est comme si on avait un petit peu, il y a eu la petite goutte qui a fait déborder le vase. Donc par rapport ici à un mensonge qui a été donné. Donc là, on a vraiment besoin ici encore de lâcher par rapport à ça. On continue. On nous parle ici d'une action que vous allez ici entreprendre par rapport ici à une épreuve. C'est très joli que les deux lames elles sortent ici parce que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous pensez que la vie c'est dur, c'est compliqué et vous vous dites c'est encore une épreuve que je suis en train de vivre. Non, c'est pas une épreuve, c'est un challenge que tu es en train de faire. Et là, bah justement, tu es tellement dans ce désir et dans cette idée, dans cette ambition de réussite, que les petites épreuves que tu vas faire face, auxquelles tu vas faire face aujourd'hui ou les jours ici à venir, eh bien, ça va être des petits challenges. C'est quelque chose qui va pas tellement te brusquer, je te dis sincèrement, vu que tu vas les prendre ici sous une toute autre lumière. Hein. Tu vas voir ça d'une autre manière. D'accord? Donc voilà, un petit peu par rapport au message de l'oracle de la triade. On continue avec le Béline. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires et vos partages des guidances. Ça me fait plaisir. Donc merci infiniment.
de votre présence. On continue ici avec le Béline. Quel en est son conseil pour cette journée? Là, on nous parle ici d'une stérilité, de la campagne et la santé. On vient ici peut-être apprendre une situation un petit peu compliquée, un peu perplexe, parce que cela va nous demander peut-être un temps de repos. Peut-être tout simplement qu'il y a une goutte qui a fait déborder le vase, et là, votre corps, il a besoin d'aller se ressourcer, d'aller se reposer. D'accord? Là, sincèrement, ça peut être un burn-out, ça peut être un accident que vous avez eu, en tout cas un souci physique qui vous met un petit peu dans l'obligation de vous arrêter pendant un petit moment, juste le temps que votre vitalité revienne, d'accord? Que le corps puisse guérir par rapport à la problématique. J'ai l'impression que c'est en lien avec une fracture ou quelque chose dans ce style-là. D'accord. Il se peut aussi que ce soit en lien avec une maladie héréditaire et que vous soyez peut-être dans cette dépression hein, qui vous amène vraiment, ça veut dire que le corps, j'en sais rien, un petit peu comme les maladies, la sclérose en plaques et tout ça. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas la sclérose en plaques, la fibromyalgie, pardon. Il y a des crises, d'accord? Il y a des moments où ça va, puis d'autres moments, bah, on est complètement pris au piège. Bah, j'ai l'impression que ça peut aussi être en lien avec ça, d'accord? On continue ici avec le Béline. Et là, on nous parle de recevoir un présent et un cadeau. Attendez-vous à une grâce ce jour. Prenez ce mot de grâce comme vous le voulez, d'accord? Mais sachez que vous allez ici avoir de l'aide de l'autre côté du voile. On ne parle pas de vos ancêtres, des personnes disparues de votre famille. On parle d'anges, de guides, d'accord? Qui, eux, vont pouvoir ici, eh bien, vous apporter un présent pour vous donner confiance, pour donner conscience à ce que vous pensez, à ce que vous demandez, à ce que vous leur ordonnez aussi pour certains. On continue. Sur le plan ici de la famille, on voit qu'il y a peut-être un enfant qui est en train de quitter le nid. Il se peut aussi que ce soit un ado ou un jeune adulte qui démarre dans sa vie et là on est en train de profiter peut-être des derniers moments, des derniers instants. Il se peut aussi que ce soit un parent, une mère ou un papa qui a pris le temps pour élever ses enfants. D'accord? Et maintenant, bah, le temps, il est venu ici pour pouvoir se partir dans le monde du travail, de reprendre sa vie active euh, qu'il ou elle a dû laisser parce que bah, il y avait un autre projet qui était plus important que tout, c'était les enfants. Donc c'est très joli comme message qu'ils vous transmettent. En ce qui concerne le côté sentimental, on y va avec l'oracle égyptien. On va prendre une lame pour les moins de 50 ans. On va prendre une lame pour les célibataires, une autre pour les couples et ainsi de suite. Et on fera la même chose pour les plus de 50 ans. C'est parti pour les moins de 50 ans célibataires. Là, on voit que vous êtes en train de faire des demandes à l'univers pour tomber sur la bonne personne, pour pouvoir ici, eh bien, enfin, attirer le prince charmant ou la princesse. Continuez dans ces élans-là. C'est quelque chose ici qui va apporter ses fruits. En tout cas, si j'entends bien, je pense qu'il va y avoir une relation qui démarre bientôt. On continue ici pour les couples. Là, on est déterminé, on est dans l'action. Peut-être tout simplement que vous êtes dans des projets de rénovation, de rafraîchissement au sein au sein du peut-être de la maison. Mais là, on voit que autant le matou que vous, hein, donc vous êtes vraiment dans cette ambition de réussite, de projet en commun. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a aussi ici une rentrée financière pour vous, hein, donc c'est très bien. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on est vraiment en train on est bouffé ça nous bouffe la santé, ça nous prend vraiment toute notre énergie. S'il vous plaît, faites attention parce que ce divorce, il est en train il est en train de vous décharger petit à petit. Prenez du temps pour vous, s'il vous plaît. C'est important, le message, il faut qu'il passe. Pour ceux et celles qui sont qui sont veufs et veuves, là, on voit que vous rapproche, ce qui vous comment je dois vous dire ça, ce qui vous rapproche de votre partenaire, c'est encore la famille, vous êtes la famille se serre les coudes, hein, la personne n'est plus présente, mais
il y a c'est comblé par l'amour familial, par l'amour amical. On voit que on préserve ça, comme si on avait besoin de continuer certains rituels que l'on avait avec cette personne qui est partie, juste pour raviver encore cette mémoire et sentir ce moment de joie, de bienveillance et d'amour. D'accord? Donc voilà pour les moins de 50 ans. On va faire exactement la même chose pour les plus de 50 ans. C'est parti pour vous, les célibataires. Donc là, on voit que pour les plus de 50 ans, vous avez encore besoin ici de vous ressourcer, de vous reprendre. On voit que vous avez perdu un petit peu tout espoir en l'amour. C'est bien dommage parce que là, on voit que on essaye ici de raviver ce sentiment d'amour que vous avez lâché à force de tomber sur des cassos, comme j'appelle. On continue. Pour ceux et celles qui sont en couple, faites attention. Il se peut ici qu'on vienne vous amener peut-être une nouvelle par rapport à votre partenaire. C'est juste pour amener du caca dans votre relation. On nous parle ici aussi d'une trahison, donc c'est clair, hein, vu qu'on est dans du général. Il se pourrait que pour certains, ben, votre partenaire vienne ici vous trahir par rapport peut-être à un choix parce qu'il ne vous a pas concerté ou alors tout simplement trahison dans le bon sens comme on l'imagine bien, avec une tierce personne qui n'a rien à faire dans votre histoire. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, sachez que vous aurez ici gain de cause, c'est qu'une question de temps. Vous ne laissez rien passer et cela, vu que cela vous appartient, c'est totalement normal. Donc, on est ici en train de préserver ses avoirs et c'est quelque chose ici qui sera accepté. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, clairement, le message, c'est prends du temps pour toi, fais-toi plaisir, accepte les invitations, ressource-toi, sors, va danser, va faire des karaokés, va faire que 4 si en vie, mais là, clairement, c'est important que tu retrouves cette joie de vivre. D'accord? Surtout qu'on vient ici nous parler d'une rencontre qui est qui est présente. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui vous courtise, autant vous, messieurs, que vous, mesdames. Et j'ai l'impression que vous avez rien encore compris. Il faudrait peut-être qu'il y ait des petits messages. C'est moi ton prince charmant. C'est moi ta princesse. Allez, on continue avec les 3 messages de fin avec l'oracle des licornes. Le premier message, c'est l'action. C'est le moment idéal pour agir. On te dit poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancer avec confiance. Le second message, c'est le cycle. Tout arrive en son temps. Honorez le cycle de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Surtout que il y a eu une lune ce dimanche, donc ça serait bien, il faudrait peut-être aller guigner. Hein. Et la troisième, c'est l'aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage et changer de lieu. Donc voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Je vous souhaite de passer un beau lundi et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.